Nicolas Sarkozy dans le Doubs, à 5 jours du premier tour des élections régionales. Un déplacement sur le thème de l'emploi et de la formation professionnelle. Mais l'opposition y voit surtout une visite de soutien à Alain Joyandet, secrétaire d'État à la coopération, maire de Vesoul et tête de liste UMP en Franche-Comté. Pourtant, le président le répète, il n'est pas engagé dans la campagne pour les régionales. Mon rôle de chef de l'État n'est pas de rentrer dans une campagne. Bien sûr, ne soyons pas hypocrites, chacun sait quels sont mes amis, ceux qui me soutiennent pas, ils ont parfaitement leur droit. Mais je n'ai pas interféré. Pas de mélange des genres, une prudence justifiée aussi par les sondages qui prédisent une déroute de la droite à l'issue du second tour. Nicolas Sarkozy a tout intérêt à ne pas y être associé trop directement s'il ne veut pas compliquer les 2 dernières années de son quinquennat. Quel que soit le résultat, il a d'ailleurs déjà annoncé la poursuite des réformes, à commencer par celle des retraites, une annonce qui a exaspéré le PS. Comme par hasard, on a repoussé les décisions sur les retraites après les régionales. Ce qui s'annonce, c'est un plan d'austérité, c'est-à-dire un grand tour de vis social. Et bien, la priorité qui va être celle de ce gouvernement après les régionales, c'est de poursuivre la casse des services publics et du modèle social. Depuis 2004, la gauche dirige 20 des 22 régions en métropole. Grand chelem ou pas cette année, elle semble assurée d'une large victoire. Nicolas Sarkozy sait qu'une débâcle de son camp lui compliquera singulièrement la tâche et a donc bien pris soin de distinguer les rendez-vous électoraux. C'est un grand problème français que de confondre tout le temps les échéances. Élection régionale, conséquences régionales. Élection nationale, conséquences nationales. Mais en fonction de l'ampleur de la défaite, il sera peut-être contraint à un remaniement ministériel en profondeur, une hypothèse qu'il a pour l'instant écartée. Il devra aussi décider de l'avenir de François Fillon à Matignon, alors que le Premier ministre est plus populaire que lui. À 2 ans de la présidentielle pour laquelle il entretient le flou sur ses intentions, Nicolas Sarkozy sera en tout cas obligé de trouver le moyen de rebondir s'il veut préserver ses chances de réélection.